Bonsoir à tous. On commence ce journal du Mercato avec l'en avant de Guingamp. Bien mal en point après cette première partie de saison, l'équipe de Jocelyn Gourvenec est déjà très active sur le marché des transferts. Déjà 2 renforts officiels. D'abord le retour d'Alexandre Mendy. L'attaquant a été prêté sans option d'achat par les Girondins de Bordeaux jusqu'à la fin de saison. La signature de Johan Larsson s'est faite quelques jours plus tard. Le latéral droit suédois s'est engagé pour 2 ans et demi avec le club breton. Mais Guingamp ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Un accord de principe a été trouvé avec Sunderland pour Didier Ndong. Le milieu des Black Cats n'a pas joué depuis bientôt 1 an et il aimerait ainsi se relancer en Bretagne. Enfin, un autre nom revient avec insistance dans les entrailles du Rodourou, celui de Papy Djilobodji. Le défenseur central passé par Nantes mais aussi par Sunderland, avec qui il a résilié son contrat en septembre, serait tout proche de s'engager avec le club breton. En Espagne, le Real Madrid continue de dynamiser le mercato. Nous évoquions déjà plusieurs noms il y a quelques jours, mais les Madrilènes suivent aussi d'autres pistes. Si celle de Palacios, de Militao et de Fekir reste d'actualité par exemple, c'est bien Brahim Diaz qui pourrait être la première signature du club espagnol. En effet, le Real serait sur le point de finaliser l'arrivée du jeune milieu offensif de Manchester City. Libre de tout contrat en juin prochain, Diaz pourrait bien arriver dès cet hiver en échange d'une petite compensation. Les 2 clubs régleraient les derniers détails de l'opération, on parle d'un transfert d'environ 15 millions d'euros. Un autre jeune talent attire le Real mais aussi d'autres cadors européens comme l'AS Roma et la Juventus, c'est Reiner qui évolue au Flamengo. Le club brésilien n'a d'ailleurs pas hésité à blinder sa pépite, sa clause libératoire est de 70 millions d'euros. Les merengues se chercheraient un remplaçant pour Marcelo et ils l'auraient trouvé en la personne de Junior Firpo. Les recruteurs du Real feraient les yeux doux au jeune latéral gauche du Betis Séville, dont la clause libératoire est fixée à 50 millions d'euros. Le Real Madrid se pencherait aussi sur Jean-Claire Todibo, 18 ans. Le défenseur central du TFC figurait déjà sur les tablettes du Barça. La bataille promet donc d'être rude pour le jeune Toulousain. Les Madrilènes suivent toujours de près le dossier Eden Hazard. Depuis cet été, les rumeurs vont bon train au sujet d'une arrivée du virtuose belge à la Casablanca. Et un incroyable échange serait en préparation, seul moyen pour que Chelsea accepte de lâcher son joueur dès cet hiver. Le Real Madrid pourrait proposer Mateo Kovacic, actuellement prêté aux Blues, et Isco, toujours en mauvaise posture au club. Une telle opération suffira-t-elle pour convaincre les dirigeants londoniens? Affaire à suivre. Et puis le récent ballon d'or Luka Modric a refusé de prolonger son contrat. Le milieu croate aurait reçu une grosse offre de l'Inter qui rêve de le recruter depuis plusieurs mois. Le Real va donc devoir revoir ses plans à la hausse s'il veut conserver Modric. On reste en Espagne avec le dossier Lucas Hernandez. La direction de l'Atlético a récemment évacué la possibilité d'un transfert en janvier. Le latéral gauche de l'équipe de France a quant à lui commenté les rumeurs qui le concernent, en restant toutefois très vague sur son avenir. Je suis bien ici, à Madrid, mais si je dois partir demain parce qu'un projet m'intéresse, j'y penserai, a-t-il déclaré. En Italie, la signature d'Aaron Ramsey à la Juventus serait bouclée d'après plusieurs médias italiens, mais le clan du joueur a tenu à nous préciser que rien n'était encore fait. Nous ne sommes pas autorisés à discuter avec des clubs vis-à-vis d'Aaron jusqu'en janvier, donc tout ce qui est dit jusqu'à présent n'est que de la spéculation. En Angleterre, Tottenham veut vendre durant ce mercato. Complètement muet cet été, les Spurs veulent dégraisser leur effectif et ils visent au moins 82 millions d'euros de vente. Plusieurs départs sont donc à prévoir, à commencer par les anciens. Moussa Dembélé, 31 ans, dont le bail expire en juin prochain, ne sera pas retenu. Idem pour Fernando Llorente et Mikel Vorm. 2 autres noms figurent sur cette liste. Il s'agit de Victor Wanyama et de Georges-Kévin Nkoudou. Et puis Samir Nasri pourrait retrouver du service. Ça chauffe entre l'ancien joueur de l'OM et West Ham. En effet, les Hammers lui auraient proposé un contrat de 6 mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous. On se retrouve dès demain pour de nouvelles informations sur le mercato.